Aujourd'hui, un petit topo sur la plantation du chardon-marie. Donc, qui ne connaît pas le chardon-marie, voilà, je vous mettrai des petits liens en description. Donc voilà, le semis a été effectué vers le mois de mars, sous serre. Voilà, donc il faut savoir que les graines de chardon-marie ont un très bon taux de germination, hein. En général, on est à 100% de germination, même 2-3 ans après. Et donc ce fameux chardon-marie, alors pourquoi je procède comme ça au lieu de semer en pleine terre? Eh ben, pour rappel, hein, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, ici j'ai énormément de biodiversité et je me trouve à squatter au milieu d'un véritable repère de limaces. Donc, résultat des courses, si je veux manger quelque chose, les semis doivent impérativement se faire de manière abritée et protégée. Donc je vous renvoie à la vidéo, hein, table à semis de haute sécurité, vous comprendrez. Donc ce chardon-marie, comment on procède? Alors pour le repiquage, je mets un plant tous les 40-50 cm à peu près, hein. On n'est pas alarmé ici, donc on va pas millimétrer les choses. Donc il a besoin par contre impérativement d'un sol drainant. Voilà, c'est-à-dire que si comme moi ici vous avez un sol très hygromorphe, voire lourd argileux, essayez d'apporter de la matière organique ou des amendements pour alléger tout ça. Et le chardon vous dira merci. Alors petite précision de dernière minute aussi, parce que j'anticipe, hein, je pense que certains d'entre vous vont râler un petit peu dans les commentaires, à me demander pourquoi je plante ça sur de la bâche plastique, quoi, hein. Voilà, c'est pas forcément de gaieté de cœur que je le fais, c'est pas dans mes habitudes. Mais voilà, cette année, j'ai énormément de travail en parallèle. Bon, il faut dire ce qui est, cette méthode me limite quand même beaucoup le désherbage. Donc, étant donné que je ne peux pas être au four et au moulin, cette année, je procède de cette manière. Donc, pour procéder au repiquage, étant donné qu'ici, on n'est pas alarmé, on va laisser un petit peu vivre et s'exprimer la nature. Donc, bon, on préconise 40-50 cm d'espacement entre les plants. Vous faites comme vous voulez. J'ai testé 30 cm, ça marche, c'est une plantation dense. Si vous voulez en mettre tous les mètres, vous le mettez tous les mètres, il n'y a pas de problème non plus. Voilà, le tout quand vous jardinez, c'est surtout d'être sur de l'observation et de l'expérience, plutôt que de suivre une recette à la lettre, quoi. Et donc, de quoi a besoin ce fameux chardon-marie? Eh ben, d'expérience, j'ai l'impression que tout type de terre de jardin lui convient. Par contre, il a une préférence quand même pour les sols vraiment légers et drainants. Alors ici, c'est pas le cas, hein. Je suis sur une terre assez hygromorphe, donc amendement organique oblige, hein. Voilà, le tout, c'est juste de ne pas avoir les racines asphyxiées. Sinon, pour le reste, voilà, ça reste un chardon, c'est robuste. Voilà, donc 1 à 2 semaines après, nos chardons-marie commencent à pas trop mal monter. Les courges, les cardons, enfin voilà, toute la petite jungle aussi, d'ailleurs. Donc, je précise au passage, on est en période de canicule. L'exposition ombragée, c'est vraiment important, hein. Pensez-y pour vos futurs potagers, parce que les canicules comme ça, on en aura de plus en plus. Voilà, des épisodes un petit peu étranges au niveau météo. Bref, c'est pas le sujet. Donc, pour le chardon-marie, eh ben, pour éclaircir les jeunes plants, comment faire? Bah ouais, on va pas tout jeter. Eh ben autant se faire une petite salade. Donc là, je vous présente, il y a un peu de cive, les tomatillos, du shiso, de la plante fromage. Voilà, donc ça c'est pour la petite salade de ce midi. Et donc, notre chardon-marie, eh ben, pour éclaircir, alors attention, ça pique, hein. Moi j'ai des mains de travailleurs du bâtiment, donc bon, ça va, ça me dérange pas trop. Mais mettez des gants.
Donc voilà, je vais vous montrer à table comment je les prépare. Donc les feuilles sont déjà de belle taille. Elles sont déjà fraîches et juteuses, hein. Au niveau de la tige, ça va être un vrai régal. Hop. Voilà. Quelques-unes de temps en temps. On prélève sur, voilà, on prélève sur les spécimens soit ce dont on veut se débarrasser pour éclaircir, ou alors vous prenez les feuilles qui sont tout simplement à bonne maturité. Vous récoltez au fur et à mesure, hein, comme une salade perpétuelle. Hop, voilà. Regardez. Les feuilles sont quand même de belle taille, hein. Et là, il n'a pas encore fini de grandir. Donc voilà, je fais la division en même temps que je mange. On joint l'utile à l'agréable. Et donc, chose intéressante, celui-là, attendez, il y a un faux jour. Ça, c'est du pourpier. Alors, je précise qu'on est en centre-Bretagne, hein. Et donc, les épisodes de canicule exceptionnels comme ça, ça donne l'opportunité aussi d'avoir des petites touches exotiques méditerranéennes dans l'assiette. Donc, le pourpier, ça aussi, c'est délicieux. Voilà, il va aller dans la salade. Voilà, des mauvaises herbes comme ça, on en veut bien tous les jours. Hop, voilà, donc j'ai un petit peu de mal à voir ce que je fais là avec le téléphone. J'espère que je suis pas trop mal cadré. Donc voilà, il vous faut une paire de ciseaux et les feuilles. Donc, comment on procède? Voilà, on fait le tour. On enlève les épines. Alors ça peut avoir l'air un petit peu long et fastidieux comme ça, mais de toute façon, le bénéfice en vaut vraiment le coup, hein. Voilà, par les temps qui courent, le chardon-marie, ça va être quelque chose de vraiment tendre, juteux, et puis bourré de vertu surtout. Autant se faire une salade, voilà, utile. Donc je le mettrai en fait, hein, dans la catégorie aussi des alicaments. J'ai déjà parlé un petit peu, hein, de certains alicaments là dans la rubrique potager. Je vous incite à aller voir les vidéos, hein. Hop, voilà. Bon, normalement je vais plus vite que ça. Ok, donc une de prête. Voilà, vous continuez comme ça et ainsi de suite. Alors si vous avez les mains, les mimines un petit peu fragiles, mettez des gants, mais honnêtement, là les épines ne sont pas si dures que ça, hein. Voilà. Et le reste, les épines, retour compost après, hein. Rien ne se perd. Voilà. La petite méthode pour préparer le chardon-marie et le manger en salade. Donc voilà, ça c'est ce qui reste, voilà, une fois que j'ai tout coupé. Ça c'est que de l'épine. Ouais, j'essaie de me rentrer dans les doigts. Mais bon, à ce stade, comme je vous le disais, elles sont pas trop dérangeantes, mais bon, faut éviter de les avoir en travers de la gorge, quoi. Ça va pas être très agréable. Voilà, petite salade sympa. Et là, dans la calebasse, regardez, ça c'est la graine du chardon-marie. Elles ont à peu près la taille des... Non, c'est plus petit que la graine de tournesol quand même. Beaucoup plus petit, mais voilà, c'est très bon. Alors, la peau est un petit peu dure. Donc, avant de les saupoudrer comme ça directement dans une salade, passez-les un coup de mortier pilon ou un coup de mixeur, quoi.
Mais oui, ouais, la graine de chardon-marie, c'est elle qui contient principalement les vertus actives. Voilà, donc là, la petite récolte de l'année, hein, c'est juste pour en bocal de verre pour vous montrer la quantité. Donc là, tout ça, vous le récoltez sur une parcelle de la taille que je vous ai montré, quoi. Alors pour la récolte, pour l'instant, je suis à la main. Donc je suis en train de faire une petite machine aussi pour les décortiquer. Alors je vais utiliser un petit peu le principe de ma décortiqueuse à gland ou châtaigne, hein, que vous avez vu dans la rubrique outils astuces. Donc peut-être que ce sera un outil tout en un. Étant donné que là j'ai récupéré un cyclone pot de lait pour le faire. Voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, il y aura des tests de suivi. Hein, parce que à la main, avec des gants, c'est quand même long. Il faut des travailleurs infantiles peut-être pour le faire. Et pour aller dans les petites ressources sauvages aussi, la graine d'ortie. Ça aussi, hein, les graines d'ortie, voilà, j'en ai pas trop parlé hein, dans ma vidéo sur les plantes sauvages comestibles, mais ressources très intéressantes et précieuses. Donc voilà, saupoudrer un petit peu dans la salade, ça apporte voilà, plein de bonnes choses essentielles. Donc sous serre, entre le chiseau, le liseron que j'ai en grande quantité, hein, ça c'est un fléau dont j'arrive pas à me débarrasser. Voilà, l'igname aussi, hein, qui va être le sujet d'une vidéo. Donc voilà, là j'ai un chardon-marie qui est monté en graines. C'est parfait, je vais vous montrer comment le récolter. Donc à petite échelle, hein. À très petite échelle parce que là on est hors période. Ce spécimen a juste pris de l'avance dans la serre et je vous ferai une vidéo plus complète une fois que ma machine sera fabriquée. Là je vous montre la méthode lambda. Donc il va vous falloir, si vous en avez beaucoup, donc un sécateur pour récolter et du gros gant en cuir bien épais. Parce que là, à ce stade, les épines deviennent vraiment dures et redoutables. Voilà un récipient quelconque hein, pour mettre les têtes. Et c'est parti. Bon, alors comme d'habitude, je travaille à une main parce que j'ai le téléphone dans l'autre. J'espère juste que je vais réussir. Alors, celui-là est plus avancé. Ça peut arriver aussi que certaines têtes n'aient pas été bien pollinisées et qu'elles contiennent pas de graines. Ça, mais voilà, là c'est bon. Regardez. Ouais, alors je confirme, à une main c'est vraiment pas pratique. Mais bon, vous avez saisi l'idée. Voilà, vous les faites tomber. Vous tamisez tout ça. Après, manuellement, vous enlevez les gros morceaux. Tout ça, après, vous le passez au chinois. Vous secouez bien. Si vous pouvez, mettez un ventilateur en face. Alors, pas un ventilateur trop puissant, parce que sinon vos graines vont dégager. Mais avec un souffle doux, voilà, vous séparez en fait la graine de... je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une flagelle. Enfin voilà, vous la séparez de son duvet. Voilà, ça marche très bien quand vous avez une bonne récolte, de la quantité, vous pouvez vous permettre un petit peu de perte. Et voilà, sur une petite parcelle de chardon-marie, vous pouvez très vite arriver au kilo de graines récoltées. Hein. J'enlève mon gant. Je vérifie. Alors, en détail. Ouais, regardez. C'est surtout au fond, vraiment à la base de la fleur, hein, que vous allez retrouver le plus de graines. Voilà.
Bien, vous voyez, ah, pile poil, il y a une petite brise salvatrice. Voilà, ça vous montre avec quelle facilité on peut le séparer. Vous voyez, juste en soufflant, je les sépare. Alors, un bref résumé pour la culture de ce chardon-marie. Donc, très résistant, je pense vraiment qu'il a énormément d'avenir dans les cultures du futur. Il va de la zone USDA 6 à USDA 9. Il tolère très bien la sécheresse. Et mieux que ça, je dirais même qu'il redoute, il a plutôt tendance à redouter les excès d'humidité. Il aime le plein cagnard, la chaleur. Donc voilà, c'est une plante comestible de canicule. Parfait pour ce qui va nous arriver dans les années à venir, de toute façon. Donc, sol caillouteux, sol pauvre, sol sec, tout lui va. Tant que c'est pas trop argileux, compact, marécageux, quoi. Voilà, que vous dire de plus dans le résumé? Donc, l'utilisation des jeunes feuilles en salade, comme vous avez vu, un véritable régal, hein, c'est tendre. Vous pouvez aussi laisser monter un petit peu les tiges et vous mangez ça comme des côtes de bête. C'est très bon, c'est très juteux. Donc on mange le feuillage, les graines, les racines aussi. Si vos racines sont jeunes et tendres, vous pouvez aussi les manger, c'est très intéressant. Et donc pour ce qui est des vertus médicinales, je vous incite à faire vous-même vos propres recherches. Voilà, comme toujours, j'en dis jamais trop. Je ne veux pas vous donner le poisson, il faut que vous appreniez à pêcher, hein. Donc l'information, heureusement, elle est disponible un petit peu partout, maintenant grâce à Internet. Donc les silimarines, enfin la silimarine, c'est un groupe complexe, hein. C'est une composition de plusieurs substances. Et tout ça est très très bon pour le foie. Et d'ailleurs, il me semble, enfin corrigez-moi si je me trompe, mais en cas d'empoisonnement à l'amanite phalloïde, je crois que la médecine, voilà, la médecine officielle utilise les extraits de chardon-marie pour voilà, détoxifier le foie et empêcher la personne intoxiquée de crever, quoi. Donc voilà, très bon pour tout ce qui est problème hépatique, les cirrhoses peut-être, enfin voilà, les gueules de bois, ouais, peut-être que ça peut aider. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, les problèmes de foie en tout genre, et particulièrement quand, comme moi, on se nourrit beaucoup de plantes sauvages comestibles. C'est vrai que, enfin, je vous amène à ma vidéo, hein, sur les 50 plantes sauvages comestibles en Centre-Bretagne. Quand on se nourrit beaucoup de plantes sauvages, il y a toujours un petit risque hépatique parce que la plupart de ces plantes contiennent soit des alcaloïdes ou des substances médicinales. Et donc, bah, qui c'est qui filtre tout ça? Bah, c'est le foie, évidemment. Notre filtre par excellence. Et donc, voilà, si vous sentez que certaines plantes vous pèsent un petit peu, voilà, complétez avec des extraits de chardon-marie. Donc, la concentration de silimarine, je précise, c'est dans les graines. Les graines, enfin, qui sont des akènes. Donc, je ferai une vidéo à part là-dessus. Voilà, je vais pas vous faire perdre votre temps. Donc, le chardon-marie, voilà, un allié du foie exceptionnel. Il n'a que des avantages pour moi. Donc, où que vous soyez, je vous incite à le cultiver. Surtout que voilà, les graines sont très faciles à trouver, facilement reproductibles. Elles ont une très bonne viabilité. La germination et la levée, c'est très rapide. Voilà, le chardon-marie. Et voilà, n'hésitez pas non plus à me reprendre parce que bah voilà, j'ai pas la science infuse. Moi, je vous présente simplement mes projets autour de l'autonomie. Voilà, je vous partage mon expérience personnelle. Je ne suis pas là pour apporter une expertise ou faire de la concurrence. Merci d'avoir regardé jusque-là.